La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la paracha Shemini. Le 8e jour de l'entrée en fonction d'Aaron et de ses fils, Moshe invite à offrir des sacrifices d'expiation pour lui-même et pour le peuple. Après l'offrande des sacrifices, Aaron élève les mains pour bénir le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu descendu du ciel consume l'holocauste, ainsi que les graisses offertes sur l'autel, au milieu des cris de joie du peuple et des prosternations face contre terre. C'est alors que se produisit un véritable drame. Il endeuille le peuple tout entier. Les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, ayant présenté un feu étranger sur leur encensoir, sont consumés par un feu jailli du ciel et ils meurent. Moïse cherche à savoir ce qu'il est advenu du bouc expiatoire offert pour assumer les fautes de la communauté. Aaron devait consommer de ce sacrifice pour obtenir le pardon de l'Éternel. Moïse lui en fait le reproche. Aaron lui répond qu'après ce qui lui est arrivé, ne serait-ce pas un acte de désinvolte devant l'Éternel? Ayant entendu cet argument, Moïse acquiesce et suit alors les définitions et les critères de la pureté des animaux en vue de leur consommation. Il existe donc un rapport ontologique entre les sacrifices et le fait de manger. Pourquoi manger cachère? Eh bien, parmi les mammifères qui sont déclarés purs, donc permis à la consommation, tout animal ruminant ayant les sabots cornés et fendus, eh bien, sont permis. Parmi les animaux aquatiques, seuls les poissons ayant des écailles et des nageoires sont permis. En dehors de ces rapaces et des insectes, en principe, tous les volatiles sont autorisés, mais dans la pratique, leur liste est limitée selon une tradition admise par tous. Dans la Torah, ce qui est permis ou interdit à la consommation est désigné par les termes de pur et d'impur. L'Éternel nous a fait monter d'Égypte, nous a élevés, entre guillemets, dans le domaine de la sainteté, au point de distinguer entre le pur et l'impur, entre le sacré et le profane, ainsi qu'il est écrit « Ne vous souillez pas par toutes ces créatures abominables, car je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait monter d'Égypte. » Ceci est écrit au chapitre 11, verset 43 de Vaïkra. Nous avons là le fondement de la cacheroute. À l'instar de l'Éternel, Israël reçoit l'ordre d'être saint, et donc de se séparer de tout ce qui est impur. Se nourrir est apparemment un besoin qui concerne uniquement le corps. Les lois alimentaires de la cacheroute ont un caractère supplémentaire, celui de donner à l'acte de nourriture une dimension où le corps rejoint l'âme. Le corps et l'âme sont intimement liés. La santé physique du corps est souvent déterminée par la santé de l'esprit et inversement. On sait aujourd'hui, par exemple, que certaines lésions et même des maladies graves sont la suite d'une angoisse persistante ou d'une grande détresse morale. De même, certaines souffrances physiques entraînent chez l'homme découragement et désespoir, parfois très profonds. Veiller à la santé de son corps, écarter tout ce qui peut lui être nuisible est un devoir primordial. Ce devoir est inscrit dans le commandement « Tu veilleras sur ton âme » Venishmartem lenafshotechem.
En vérité, la santé du corps, comme celle de l'esprit, n'a qu'un seul et même but. Fortifier notre âme pour lui permettre le service de Dieu et la mettre au service de Dieu. C'est pourquoi, à propos des lois de la cacheroute, il est question d'aliments purs et d'aliments impurs. Et pur, ce qui contribue à élever l'âme vers Dieu, est impur, ce qui obscurcit l'âme et la rend insensible à la vie spirituelle. Alors, quel régime alimentaire pour un corps sain ? Eh bien, de nos jours, les régimes alimentaires sont la préoccupation première des hommes et des femmes des pays développés où la nourriture est abondante. Manger n'est pas que se nourrir. C'est aussi un acte social, sensuel, émotif et vital. On mange parce qu'on a faim, parfois aussi pour combler un manque affectif, par gourmandise ou pour faire plaisir à ses hôtes. Il est généralement admis et prouvé scientifiquement qu'une saine alimentation, ou qu'une alimentation saine, est à la base d'une bonne santé. Mais quoi manger ? Les très nombreux régimes proposés sont divers et parfois contradictoires. Ils dépendent du point de vue où l'on se place, selon la culture, le mode de vie, les croyances, les valeurs. Il n'est donc pas facile de choisir, d'autant plus que les théories alimentaires abondent et sont elles aussi souvent contradictoires. Si nous jetons un coup d'œil sur le texte de la Bible, de la Torah, nous découvrons que Dieu a mis à la disposition de l'homme toute herbe des champs et tout fruit des arbres. Adam n'a mangé des fruits du jardin dans le jardin d'Éden, n'a mangé que des fruits dans le jardin d'Éden. Pour quelle raison Dieu ne permit pas à Adam de manger de la viande ? Probablement pour des raisons de cacheroute, car cette alimentation étant moins compliquée et moins problématique que l'abattage d'animaux, ou peut-être parce que le régime végétarien convenait à ce moment-là à l'être humain. Mais nous verrons qu'il existe une autre dimension au fait de manger. Nous avons des perspectives nouvelles. Effectivement, on dit habituellement qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Eh bien, la Torah va nous faire découvrir de nouvelles perspectives dans ce domaine et affirmer cette chose incroyable que l'homme vit pour manger. En effet, le but de la vie de l'homme est de sanctifier le nom de l'Éternel en sanctifiant le monde dans lequel il a été placé. L'homme est formé d'un corps, mais aussi d'une âme. Et pour le définir en d'autres termes selon Manitou, cité par le docteur Pierre Quin, il existe en l'homme deux perspectives de vie. Une vie intérieure en lui et une vie extérieure qui est le monde dans lequel il vit, dans lequel il se trouve. Nous comprenons qu'il faut transformer ce qui nous est extérieur, c'est-à-dire superficiel, en existence intérieure, dotée d'une âme comme nous. Tel est le fondement de l'alimentation, qui est d'intérioriser le monde extérieur et l'élever en l'intégrant à la vie de l'homme. De là provient l'injonction au premier homme, Adam, « De tous les arbres du jardin, tu mangeras ». Manger est donc, réalisé par un être supérieur, l'acte d'assimiler quelque chose inférieur. La nourriture consommée est transformée grâce à l'appareil digestif en sang, en chair, en muscle, c'est-à-dire que la nourriture
s'assimile au corps de l'être humain, seul à même de prononcer des paroles de louange à l'Éternel. Ainsi, en mangeant, nous élevons la création tout entière. Par l'acte de nourriture, nous sanctifions le côté matériel du monde. Donc, selon la Torah, nous ne mangeons pas pour vivre, mais nous vivons pour manger. Dans la sainteté, bien sûr, parce que telle est la finalité de l'homme. Alors, quand la table devient l'autel des sacrifices, c'est ce qui se produit. On disait à Shulchan, Asher Lifnei Hashem, quand on s'assoit pour manger, dont il donne Isaac Abravanel, le rabbin Abravanel, écrit que la Torah n'est pas un livre de diététique qui donne des recettes pour acquérir une bonne santé. La Torah éternelle ne se préoccupe pas de santé du corps, de la santé du corps, mais de la santé de l'âme. Si elle parle de nourriture terrestre, c'est uniquement en rapport avec ce qui peut rendre pure l'âme des enfants d'Israël. Et Rabbi Yitzhak Harama, dans son ouvrage Akedat Yitzhak, renchérit en ce sens, en donnant la preuve que les nations de ce monde se nourrissent de toutes sortes d'animaux et d'insectes, elles se portent physiquement bien et sont en excellente santé. Il faut pas dire le jambon n'est pas bon, mais le jambon de porc n'a jamais tué personne. Par contre, la Torah affirme que toutes ces nourritures interdites rendent l'âme imperméable, entre guillemets, à la sainteté. Les canaux de la sainteté sont bouchés par une telle nourriture. D'ailleurs, il est notoire que l'alimentation reflète la structure mentale de l'homme. Son comportement exprime pour une large part le type de relation qu'il désire entretenir avec le monde extérieur. Pour la Torah, manger n'est pas satisfaire un besoin, mais avant tout se référer à des valeurs, à un idéal spirituel. La nourriture consommée est élevée au rang de sacrifice, de korban offert à l'Éternel, d'où le grand nombre de bénédictions précédant la consommation d'aliments dont nous devons connaître la nature, la quantité, la qualité. Ainsi, le désir infini de tout absorber doit être maîtrisé. La violence existe, même dans le domaine de la nutrition. Ainsi, tuer un animal pour consommer sa chair implique une violence. Mais adopter un régime végétarien, comme le premier homme, Adam, éviterait bien sûr cette boucherie que l'on connaît. Mais à partir du moment où cette violence est incontournable, il faut la canaliser, d'où les nombreuses règles qui entourent les sacrifices. De même que toutes les précautions concernant l'abattage rituel pour éviter de faire souffrir inutilement les animaux. Nos sages distinguent 4 domaines au sein de la création. Le domem, c'est-à-dire le minéral, le tsoméach, le végétal, le chai, les êtres vivants, et Adam, l'homme. C'est-à-dire que c'est une pyramide. Toute la création doit glorifier l'Éternel. Lorsque l'homme est conscient de ce processus de la création, il élève toute la nature avec lui pour accomplir le but dans lequel il a été créé, c'est-à-dire servir et glorifier le Créateur. En effet, lorsqu'il consomme n'importe quel aliment, l'homme fait participer toute la nature, car l'animal cachère s'est nourri de végétaux. Les végétaux ont poussé grâce aux éléments nutritifs de la terre. Donc tous les 4 éléments, les 4 domaines de la création participent à la célébration et à la glorification de l'Éternel. Eh bien, lorsqu'on parle de nutrition, d'aliments, on parle de pur et d'impur. À propos de l'alimentation de l'homme, la Torah ne parle pas de diététique, mais de pur et d'impur.
la notion d'impureté ne s'applique qu'à des êtres vivants qui, sous certaines conditions, peuvent transmettre cette impureté même à des objets inanimés. Les êtres sont purs, mais ils peuvent devenir impurs. Il y a des conditions dans lesquelles l'homme devient impur, ou les animaux deviennent impurs. Parmi les mammifères, la Torah distingue deux éléments caractéristiques de pureté pour les animaux permis à la consommation. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient ruminants, qu'ils aient le sabot corné fendu. Mais sur le plan de tout un niveau de compréhension symbolique, parce que sur le plan symbolique, cela montre qu'un animal qui rumine, c'est un animal qui évite la précipitation. C'est comme l'homme sage n'agit pas avec précipitation, sauf en cas d'urgence ou de danger. L'homme doit prendre le temps de réfléchir pour conserver ce qui est bon pour sa santé spirituelle et rejeter ce qui lui est préjudiciable, à l'exemple de l'animal qui rumine. Parmi les oiseaux, les rapaces sont impurs. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent la violence contre d'autres êtres vivants pour se nourrir. L'homme étant essentiellement ce qu'il mange, il est évident que la Torah a imposé aux enfants d'Israël une nourriture particulière pour en faire des hommes sages, animés du sens moral et de l'esprit de sainteté. Le secret de la pérennité d'Israël est lié d'ailleurs, entre autres, à sa nourriture. Considérez le monde d'aujourd'hui, eh bien, il est à l'image du fast-food, c'est-à-dire de cette nourriture rapide. L'homme moderne est retombé en enfance, il lui faut tout et tout de suite. Il lui faut des gadgets dans tous les domaines. Malgré les progrès fantastiques de la technologie, il est victime des modes et des courants de pensée qui régulièrement font et défendent sa conscience. Croyant chaque fois détenir le secret de la stabilité et de l'équilibre, il ne prend pas le temps de ruminer, c'est-à-dire de réfléchir et d'être sage. La nourriture cachère, du fait de son caractère permanent, a permis à Israël de traverser l'histoire. Une petite anecdote pourrait illustrer ce propos. Un jour, Ben Gourion, premier fondateur de l'État d'Israël, demanda au président Eisenhower s'il se souvenait de ce qu'avaient mangé les hommes partis vers l'Amérique en 1620 dans leur voilier nommé le Mayflower. Devant le silence embarrassé du président, Ben Gourion lui dit « Vous savez, président, n'importe quel enfant chez nous peut vous dire ce qu'ont mangé nos ancêtres à leur sortie d'Égypte il y a bien des siècles. Manger cachère est donc une manière de participer consciemment à l'histoire de notre peuple, la nourriture cachère étant le bouclier d'Israël contre tous les dangers qui se dressent contre lui dans ce monde. Beracha ve'hatzlacha.